Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le président tchadien Idriss Déby Itno a reçu son homologue soudanais Omar el-Béchir. L'intégration socio-économique et la coopération militaire entre les deux pays étaient au cœur des discussions. La 10e édition de la journée de la création d'entreprises s'est tenue samedi 2 décembre 2017 à Paris, en France. L'occasion pour les entrepreneurs de concrétiser leur projet de création d'entreprise grâce au concours Tremplin Maroc. Et puis le rap au Burkina Faso, l'une des formes d'expression consacrée d'une partie de la jeunesse urbaine burkinabé. 30 ans après son introduction dans le pays, comment a évolué ce style musical? Les réponses dans cette édition. Mais tout d'abord, le chef de l'État soudanais, Omar el-Béchir, a rencontré son homologue tchadien, Idriss Déby Itno, à N'Djamena, dans le cadre de sa visite dans la capitale tchadienne du 1er au 2 décembre 2017. Des questions économiques et de coopération militaire ont été évoquées. Une occasion pour les deux pays voisins de renforcer leurs liens diplomatiques et économiques. Reportage Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Commentaire Graziella Chakounté. Le président soudanais Omar el-Béchir est en visite de travail de 2 jours à N'Djamena, la capitale tchadienne, depuis ce vendredi 1er décembre 2017. Il a échangé avec son homologue tchadien, le président Idriss Déby Itno, sur les questions de relations bilatérales entre le Tchad et le Soudan, notamment l'intégration socio-économique et la coopération militaire entre les deux pays. Les autorités tchadiennes estiment que cette rencontre entre les deux chefs d'État permettra de jeter les bases d'une coopération solide entre les peuples voisins. Beaucoup de projets sont en cours entre ces deux pays, notamment la construction du chemin de fer entre le Tchad et le Soudan, qui est intégré dans le cadre du Plan national de développement 2017-2021. Ce chemin de fer permettra à nos deux économies de réaliser des activités économiques et commerciales entre les deux pays. Les deux opérateurs économiques soudanais et tchadiens ont signé des conventions et des partenariats en marge de la table ronde de Paris. La visite du président soudanais vient renforcer ces liens entre les deux peuples. Pour certains observateurs, la visite du président soudanais Omar el-Béchir au Tchad démontre la volonté des deux chefs d'État à rompre avec un passé tumultueux entre les deux pays voisins. Ils estiment que l'ouverture des canaux des échanges commerciaux entre le Tchad et le Soudan sera bénéfique pour l'économie tchadienne en détresse depuis quelques années. L'excellence des relations d'entente et de coopération entre nos deux leaders, nos deux pays et nos deux partis, à savoir le Congrès national du Soudan et le mouvement patriotique du Salut. Nos deux pays, qui avaient connu des moments de mésentente, offrent aujourd'hui à l'Afrique et au monde l'exemple d'une entente parfaite menant les deux pays au développement réciproque. Il y a une ligne imaginaire qui a été tracée et qui s'appelle la frontière entre le Tchad et le Soudan. Mais dans notre esprit, dans l'existence de tous les jours, le Tchad et le Soudan sont un et indivisibles. Plusieurs accords de partenariat, des échanges commerciaux ont été signés entre les opérateurs économiques des deux pays. Pour rappel, le Tchad et le Soudan ont déjà mis sur pied en 2010 une force militaire conjointe pour sécuriser leurs frontières respectives et lutter contre les incursions terroristes dans la région. La journée de la création d'entreprises s'est tenue samedi 2 décembre 2017 à Paris, en France. Un événement organisé par Maroc Entrepreneurs et qui promeut les entreprises du Royaume. À cette occasion, le concours Tremplin Maroc a récompensé des porteurs de projets souhaitant créer ou développer leur entreprise au Maroc. La 10e journée de la création d'entreprises était placée cette année sous le thème Afrique, terre d'investissement. Chakib Ben Moussa, ambassadeur du Maroc en France, est d'ailleurs revenu sur l'implantation des entreprises marocaines sur le marché régional. On l'écoute.
Le Maroc est aussi extrêmement actif aujourd'hui sur le plan économique et s'inscrit dans une démarche de confiance en Afrique, dans une démarche aussi très décomplexée, dans une démarche de confiance sur la capacité de l'Afrique à relever les défis qui sont les siens. Et on l'a vu, le Maroc déploie une action de coopération qui concerne aussi bien des grands projets, des projets sur les fertilisants, des projets sur des grands projets comme le gazoduc Nigeria-Maroc, mais déploie aussi beaucoup de projets de proximité et de projets qui ont du sens au niveau des populations locales. Dans l'actualité également, des étudiants sud-africains ont fabriqué une prothèse de main robotisée grâce à l'impression 3D. Une prothèse stimulée par le mouvement des muscles contrôlés par le cerveau. Ces jeunes scientifiques espèrent réduire grâce à leurs recherches les prix des membres robotisés en Afrique du Sud et partout dans le monde. Idelette Mirabel Bissou. En Afrique du Sud, c'est une équipe d'étudiants en génie électrique qui travaille depuis quelques mois sur la prothèse de main robotisée. Les étudiants espèrent que le prototype sera testé sur des personnes qui ont été amputées d'ici les 3 prochaines années avant d'être commercialisé. C'est en utilisant l'impression 3D que les étudiants espèrent réduire à $150 le coût de ce type de prothèse, aujourd'hui estimé à $10 000 le membre robotisé. Le projet a commencé quand je faisais mes recherches de master. Je cherchais une application pour l'ingénierie de contrôle dans le corps et je suis tombé sur cette idée où vous pouvez contrôler une main prothétique robotique avec des signaux neuronaux du corps. C'est quelque chose de vraiment précieux. Imaginez le cas où une personne n'a pas de main et que vous lui fournissiez cette main prothétique robotique. Il réalisera des mouvements inimaginables. C'est donc un avantage pour les gens qui ont eu des amputations et même pour d'autres personnes qui ont des troubles moteurs, car elles pourront utiliser la main robotisée comme si c'était leur membre naturel. La prothèse de main robotisée est stimulée par le mouvement des muscles contrôlés par le cerveau, ce qui permet une influence neuronale non observée dans de nombreux modèles de base. L'innovation a déjà obtenu le soutien du Club des amputés d'Afrique du Sud, une organisation à but non lucratif qui a fait passer le nombre d'amputés à 2,1 millions en 2011. Le gros progrès que nous avons apporté à la main robotisée cette année, c'est la capacité de contrôler la force de pression de la main, mais plus fondamentalement d'ajouter une rétroaction sensorielle à la main pour que le patient ou l'amputé puisse commencer à mieux ressentir la main comme un membre à part entière. Les fabricants de cette prothèse robotique travaillent depuis 3 ans sur des fonctions simples comme tenir un stylo. Cette année, ils ont ajouté des capteurs au doigt pour permettre de sentir les objets, qu'ils soient mous ou durs, froids ou chauds. La place du rap au Burkina Faso, un style introduit en 1988 dans le pays, mais longtemps mis de côté par l'opinion nationale. 30 ans après, le rap occupe une place importante dans l'industrie musicale burkinabé et demeure populaire auprès des jeunes. Retour sur 30 ans de rapologie avec Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. 30 ans après son introduction au Faso, le rap reste l'une des formes d'expression consacrées d'une partie de la jeunesse urbaine burkinabé. En dépit des difficultés qu'il a pour se vendre et s'exporter, il tend néanmoins à se professionnaliser et des tribunes pour sa promotion ont gagné en crédibilité ces dernières années. On dénombre à cet effet plusieurs festivals dont Faso Hip Hop, le plus récent dans le cas présent. C'est ce pourquoi même le festival, le hip hop burkinabé a marqué toute la sous-région. Et aujourd'hui, par manque de visibilité, on pense que le hip-hop burkinabé n'a rien à apporter. Et Faso Hip-Hop vient dire le contraire. C'est une occasion pour nous, jeunes, de venir ici, dans ce plateau précisément, nous exprimer pour qu'on puisse nous reconnaître partout. Ça peut motiver les petits qui empruntent la voie de hip-hop à travailler dur encore pour devenir grand. Malgré l'influence des musiques dites de tendance actuelle sur les plus jeunes, les rappeurs burkinabés hésitent encore à s'essayer aux genres nouveaux, tels le coupé décalé ou l'afro-trap.
Ceux qui tout de même ont osé l'aventure ont connu des succès. C'est le cas pour Will B. Black, David le combattant ou encore Doudenji pour son récent titre La copine à mon ex. Ce qu'on peut reprocher au rap aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus les spectacles peut-être chaque mois ou chaque 2 semaines comme on le faisait avant. C'est normal parce que les productions ne sont plus comme avant. Et on l'a dit, la problématique c'est que même du moment où on disait que le hip-hop était à son apogée au niveau du Burkina, on peut compter le nombre de groupes qui ont été produits. C'est-à-dire le mouvement a toujours été un mouvement qui se produit lui-même. C'est en 1997 qu'est sorti le premier album rap burkinabé avec l'entrée en scène notamment du précurseur Basic Soul. 2 ans plus tard, soit en 1999, un coup de fouet généralisé sera donné au mouvement hip-hop. Des groupes et artistes tels les Sofa, La Censure, le Kleptogang, Smoké, les Negrammers et le 3e régiment, pour ne citer que ces noms, ont un tant soit peu contribué à lui donner sa notoriété. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.